Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 6 août, bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. Et on commence avec cette intervention des secours peu communes en Vendée. Ce matin, les sauveteurs de la grande plage des Sables d'Olonne et la police municipale ont dû intervenir pour un requin bleu d'1,50 m échoué sur la plage. Le requin a pu être sauvé et remis à la mer à 2000 nautiques des côtes. Cette espèce n'est pas agressive pour l'homme. Durant toute l'année, l'association Chantier Histoire et Architecture Médiévale organise des chantiers bénévoles pour restaurer des bâtiments historiques. Le mois dernier, c'est une dizaine de jeunes venus de différents pays qui se sont occupés de la restauration et de l'entretien de la commanderie de la Coudrie à Challans. Entre nettoyage de la chapelle du site et reconstruction du mur d'enceinte, il y avait de quoi faire. Visite de chantier avec Quentin Gaborio. Depuis 1980, l'association CHAM propose aux jeunes de venir participer à des chantiers bénévoles partout en France. Pendant 2 semaines, ils vont rénover ce site classé monument historique. Il y a 2 objectifs. Du coup, nous avons la dévégétalisation sur l'ensemble de la chapelle, donc du montage et démontage d'échafaudage. Et après, pour toute la partie maçonnerie, on est sur le mur d'enceinte où l'on a déposé en fait l'ensemble des maçonneries qui étaient pulvérulentes et plus cohérentes. Et on est en train de restituer du coup ce muret en respectant l'appareillage d'origine. Un chantier bénévole qui permet d'occuper ces jeunes pendant leurs vacances d'été, mais aussi une occasion de venir découvrir les différents métiers du bâtiment. Cette semaine, par exemple, je réalise du mortier. En fait, c'est 3 seaux de sable et 1 seau de chaux. Et en fait, on le réalise ici, à la bétonnière. Le mortier, il ne doit pas être vraiment mouillé, mais pas vraiment sèche pour qu'on puisse mettre vraiment les pierres tous ensemble dans le mur. Et maintenant, on va verser tout dans la brouette. Une fois le mortier créé et les pierres de l'ancien mur nettoyées, les bénévoles viennent les sélectionner avant de les placer sur l'ouvrage. On va venir choisir un endroit où la poser. Donc par exemple, moi je vais la mettre ici. Comme ça, elle bouge pas. On peut choisir la face pour choisir le côté qui tient le mieux. Donc ici, elle bouge pas trop. Et donc ensuite, je vais prendre du mortier comme ça. Et je vais venir le poser pour stabiliser la pierre et pour plus que ça bouge du tout. Une partie des bénévoles est aussi mobilisée sur l'entretien des murs de la chapelle. On ne doit pas enlever la raïs parce que ça peut faire, faire du mal pour les pierres. Mais en échange, tu peux enlever comme ça. Pardon ? Les petites... non, il n'y a rien à faire là. Pour que ça soit plus beau. Si vous aussi vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, rendez-vous sur le site internet de l'association CHAM. La campagne de recrutement pour l'été 2025 a déjà commencé. Dépêchez-vous, la demande pour participer au chantier bénévole est forte et les places sont limitées. Le Vendéo Challenge est de retour cet été, une opération de sensibilisation d'envergure qui vise à encourager les vacanciers à économiser l'eau. Vendéo souhaite impliquer le plus possible les estivants dans l'effort de sobriété dans la consommation de l'eau. Au programme, formation aux éco-gestes et distribution de titres de communication aux hôteliers, campings ou encore restaurants. Le Challenge Vendéo, c'est une opération qu'on avait déjà conçue et mise en place l'année passée et qu'on a décidé de réitérer cette année de façon à sensibiliser à nouveau les touristes, les habitants sur les économies d'eau, même si nous sommes en période où l'eau est en abondance sur la Vendée. Malgré tout, notre philosophie a été de faire en sorte que cette eau, même quand tout va bien, soit préservée, soit porter la connaissance du public comme étant un bien que nous devons protéger, que nous devons préserver en tout temps. L'écomusée du Davio avec une journée au rythme de la cornemuse et plus particulièrement de sa cousine, la Veuse, originaire du Marais breton. Avec la présence du Bagad de Vannes et du cercle celtique de la Turballe, les visiteurs ont pu profiter d'une manière spéciale de visiter et découvrir le site et d'une vraie découverte de cet instrument. Certains s'y sont même essayés avec plus ou moins de succès. Alix Lanos était sur place. C'est au rythme de la Veuse, la fameuse cornemuse du Marais breton, que les visiteurs ont pu découvrir l'écomusée du Davio. Des visiteurs souvent passionnés, venus spécialement par amour pour l'instrument. On trouve que la cornemuse est un instrument fascinant. Et puis on est nouvellement arrivé dans la région, donc on en profite. On est déjà allé en Écosse, tout ça, les cornemuses, on connaît, ça nous plaisait bien. Le son un peu aigu
rythme. Et puis alors la force des gens. Non, tout me plaît. Ils n'en ont pas eu pour leur argent car la journée était entièrement gratuite, mais ils ont été servis puisque le Davio avait choisi de dédier cette journée aux différentes cornemuses. Cette veuse qui est en fait une cousine de la cornemuse, on a voulu la célébrer, faire appel à nos voisins, donc avec le biniou, avec la cornemuse, avec la cabrette, et pouvoir montrer aux visiteurs toutes les différentes cornemuses qui existent sur le territoire français. Le Bagat de Vannes a ainsi déambulé au milieu de l'architecture typique du Marais breton, reconstituée ici au musée du Davio. Les plus curieux ont pu poser des questions aux membres de l'école de Veuse de la Garnache et découvrir que non, il ne suffit pas de souffler pour être un bon sonneur. Non, je ne suis pas un bon exemple parce que j'ai mis beaucoup de temps à jouer avec ma poche. Combiner le souffle, la respiration, savoir placer ses doigts, garder la rythmique, c'est tout un ensemble de choses qu'il faut être synchro. Et c'est pas pour tout le monde facile, mais bon, ça se fait. Une journée placée sous le signe de l'histoire et des traditions. Le vent, le sel et le soleil vous brûlent la peau. Nous sommes des palutiers. Le public conquis s'est également prêté au jeu de la course de sel et toute la journée, danse, musique et chants traditionnels ont résonné dans le Marais. Leurs jolis petits cœurs mignons qui ont promis qu'ils donneront. Leurs jolis petits cœurs mignons. C'était le week-end dernier la fête des battages à Saint-André-Treizevoix. Plus d'un demi-siècle d'existence pour ce rendez-vous de l'été qui attire toujours un nombre public. L'occasion de se plonger dans les récoltes d'autrefois avec les machines d'époque et les costumes et découvrir les traditions de nos campagnes avec repas champêtres, danse folklorique et concerts. C'est une fête intergénérationnelle qui draine beaucoup de monde et il y a beaucoup de jeunes qui sont très motivés aussi et qui nous poussent à avancer et à continuer cette belle tradition. Le pain, on a commencé ce matin à 7h, on a commencé à chauffer le four déjà depuis deux jours, donc ça on a commencé ce matin et ensuite les battages sont commencés, c'est ce que vous voyez derrière vous là. Ah mais il y a la charrette maintenant. Donc voilà, on coupe le blé, on l'amène à la machine et on bat directement le blé dans la machine. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Je vous souhaite de passer une excellente journée.